Pâques à la maison, Vidéo. 8. Pascal, Oui. dans ce monde de ténèbres et de fatigue, de tristesse, j'ai pour toi une nouvelle qui décoiffe. Ah bon? Christ est ressuscité. S'il vous plaît, sortez-le du confinement. Frères et sœurs, Christ, il est ressuscité. Ça, c'est une nouvelle de folie. Pourquoi, Pascal? Cher Père Pascal, c'est une nouvelle de folie. Parce que ça valait le coup de voir ta coiffure. Ouais, c'est une folie parce qu'avec la résurrection du Christ, on peut dire qu'il n'y a plus d'impasse. Il n'y a plus d'impasse. Même la mort n'est plus une impasse. Même la mort n'est plus une impasse. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. T'as beaucoup de choses à dire ce matin. Je mets en valeur tout ce que tu dis, mon cher curé. Voilà. Et c'est vraiment... Enfin, c'est une fête immense pour nous. Voilà. Et il nous a fallu 40 jours pour petit à petit avancer, comprendre et pouvoir se dire, mais les chrétiens ont une nouvelle extraordinaire, à annoncer au monde. À annoncer au monde. C'est que le Christ est ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Est-ce qu'on a une autre nouvelle à donner aujourd'hui? Il faut vraiment que le confinement s'arrête. Ok. Et du coup, oui, on voulait dire aussi le combat entre la lumière et les ténèbres. Frères et sœurs, Pâques, pour nous, c'est une certitude. Mais cette certitude, elle peut rester seulement là. Nous, dans notre vie, on a des ténèbres. On a vraiment des épreuves difficiles. Et le Père Pascal a dit, il n'y a plus d'impasse. C'est-à-dire que par la résurrection de Jésus, nous sommes convaincus qu'aucune ténèbre ne peut pas être vaincue, quoi. On peut vaincre toutes les ténèbres. La lumière a triomphé. Ouais. Moi, je crois qu'il y a une belle image quand même, hein, c'est de dire, voilà, il faut mettre au tombeau tout ce qui est tristesse, ténèbres, tout ce qui est doute, etc. et rouler la pierre pour que jaillisse de nous vraiment l'espérance. C'est vrai qu'on est dans un monde qui n'est pas facile, hein. On pourrait douter de pas mal de choses, surtout en ce moment. Oui. Mais je crois que ce qui fait la différence chez les chrétiens, c'est qu'il y a toujours une espérance. Exact. Et l'espérance, elle nous est donnée par le Christ. Le Christ qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Jusqu'à la fin, frères et sœurs, jusqu'à la fin des temps. Et alors, s'il chemine avec nous, il nous porte avec lui. S'il chemine avec nous, il n'y a pas d'impasse, comme je le dis tout à l'heure. Il nous fera passer toutes les épreuves. Il faut juste qu'on lui fasse confiance. Qu'on lui dise « Seigneur, je te fais confiance, j'ai envie de te suivre parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. » Je crois dans ta lumière. Et même nous les chrétiens, on a cette chance de voir Jésus ressuscité dans tout ce qui est lumière autour de nous. Même chez les non-chrétiens, quand on voit des soignants qui se défoncent pour les autres, quand on voit des agriculteurs, des vendeurs, des maraîchers, quand on voit des policiers, des gens qui se défoncent pour les autres, nous, à travers eux, on voit Jésus ressuscité qui est à l'œuvre dans le monde, qui transforme nos vies. Moi, je crois que ce qui fait parfois la différence entre un chrétien, on va dire, et quelqu'un qui ne croit pas, moi je dis souvent aux enfants, bah, tu vois, celui qui ne croit pas, il a la télé en noir et blanc, il voit tout noir ou il voit tout blanc. Les chrétiens, eux, ont la télé couleur. C'est-à-dire, ils voient toutes les nuances. Et nous, on est invités à regarder, non pas ce qui est source de mort dans le monde, ça, on nous le rabâche assez à la télévision, dans les journaux, etc. Nous, on est là pour regarder ce qui est source de vie dans le monde. Et il y a plein de choses, plein de joie, plein de petites choses qui sont signes d'espérance. Et c'est ça qu'il faut que nous regardions, et c'est ça qu'il faut mettre en valeur dans notre vie et dans la vie des autres. C'est le printemps de Jésus-Christ. C'est ça, Pâques. C'est ça, la résurrection. Tu nous mettrais quelque chose là qui nous dynamise un petit peu là? Allez, frères et sœurs, on se lève devant son écran, on se prépare pour la résurrection de Jésus. Hey! Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Allez mon curé! Je suis dans la joie,
une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Allez Pascal! Ça me regarde. De tout cœur, les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres. On va travailler la chorégraphie, hein. Je chante de tout cœur, les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. En fait, s'il n'arrive pas à l'éteindre, donc je vais faire la fin de la vidéo quand même. Frères et sœurs, on vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. On vous aime, Dieu vous aime, Christ est ressuscité. Il y a un grand sourire. On voit celle-là.